monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo beauté, make-up, mais un peu favori. Ça va être des produits que j'ai utilisés tout le long de l'année, mais qui m'ont vachement marqué. Alors il y a beaucoup de produits finalement qui sont pas si anciens que ça, mais que j'ai eu de véritables coups de cœur. Donc à tout de suite pour la présentation de ces produits. Alors, je vais commencer par des produits soins démaquillage. Alors, mon premier produit, donc c'est une eau micellaire mais en gel. En fait, donc c'est une crème nettoyante. Enfin, ça fait un gel nettoyant, démaquillant de la marque Cadalis. Donc j'avais eu ce produit-là dans l'anciennement Birchbox qui est devenu Blissim. C'est à base de banane rose. Ça démaquille visage, yeux et lèvres. Parce que moi je me démaquille en plusieurs étapes. Et ça, franchement, pour faire un nettoyage un peu global, j'aimais beaucoup. Sachant qu'en premier démaquillage, j'utilise de l'eau et les lingettes microfibres que j'achète à Action, qui coûtent 1 €. Et franchement, ça enlève une bonne partie. Après, je nettoyais avec ça. Et souvent, je repassais avec un autre nettoyant type, comment dire, eau micellaire liquide. Et là, je rinçais. Parce que je le fais en 3 fois. Ça, c'est parce que ça permet de bien frotter surtout au niveau des yeux. Parce que j'ai tendance à mettre des crayons qui sont un petit peu waterproof au niveau de la muqueuse. Genre le tattoo liner. Ça, je vous en parle pas. Je ne l'ai pas mis dans la sélection parce que c'est un produit que finalement, j'ai pas trop utilisé ces derniers temps. Parce que j'ai trouvé d'autres choses. D'autres façons de maquiller ma muqueuse, du coup, mais ça reste un incontournable pour moi. Mon goal de l'année, c'est d'avoir toutes les couleurs. Il y en a une dizaine. J'en ai pas, je dois en avoir 4-5. Voilà, donc c'est d'acheter les dernières. Suivant. Toujours, on va rester dans le nettoyage de peau. Alors, j'ai testé, ça fait pas très longtemps, mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai remarqué que ma peau l'acceptait bien en termes de nettoyant. J'en ai même 2 en réalité. Hein. J'ai le Sephora de la gamme Ama. Donc acide aminé, pardon. Donc c'est un gel nettoyant peau nette, nettoie et tonifie. Yeux, visage et cou. Donc voilà. Et bon, bah, il mettait 99% d'ingrédients naturels, blablabla. C'est pas ça qui m'a fait forcément l'acheter parce que je me suis dit, bon, je cherche un nettoyant pour remplacer mon Corinne de Farm qui a, vous voyez, plus beaucoup. Je l'économise hein, parce que je l'aime trop. C'était Emma qui me l'avait envoyé dans un calendrier de l'Avent qu'on s'était fait toutes les deux. Et je l'aime tellement, ça fait une texture mousse, je l'adore. J'ai pas retrouvé, donc je pense que j'ai pas bien cherché. Hein, je suis sûre que si je le cherche, je vais le trouver. C'est pareil, c'était une mousse micellaire nettoyante. Pour moi, ça me nettoyait le visage et je le rinçais, donc ça restait pas sur le visage. C'est pour ça que je le supporte plutôt bien en fait. Et ça, après le démaquillage, sous la douche, je passe ça. Ça nettoie de peau de fou, ça me laisse une peau toute douce et surtout, même si je n'hydrate pas ma peau dans la foulée, parce que ça arrive, hein, c'est assez rare, mais ça arrive, j'ai pas la peau qui tire. Donc ça, j'aime beaucoup. Je l'avais eu dans un coffret de Noël et je serais susceptible de racheter sans problème parce que c'est un très très bon nettoyant visage. En tout cas, moi, il n'irrite pas du tout ma peau. Donc je le repose à sa place qui était dans la douche. Vous imaginez bien. Deuxième produit du même coffret. Donc là, c'est Sephora Volk, ouais. Au sable volcanique, c'est un gommage éclat, exfolie et lisse. Donc il est tout noir, mais je sais pas si vous allez voir. Donc là, on dirait qu'il n'y a pas de grain, mais en fait, le grain est tellement petit que là, vous allez les voir, les petits grains. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, super. Et en fait, je l'adore. Il nettoie super bien, enfin, il exfolie super bien, mais en douceur. Et franchement, je l'adore. J'ai adoré. Et c'est pareil, ça, c'est un produit que je serais susceptible de racheter en full size là, par contre. Parce que là, c'était un format voyage qui est quand même correct parce qu'on n'a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes pour qu'il exfolie correctement. Tant pis, c'est tombé. Votre peau. Je vais vous en montrer un. Attendez, j'arrive. Ben voilà. Que je suis en train de tester. Mais franchement, je l'aime pas en fait. Parce que je trouve qu'il n'est pas du tout nettoyant. Donc autant lui, même s'il il gomme de manière très douce, très en douceur, mais on sent le passage du grain. Parce que moi, c'est souvent les problèmes de sécheresse ici. Et c'est là, en fait, je sens quand il a besoin d'être exfolié. C'est que là, c'est tout sèche, c'est tout rugueux. Et là, je me dis, ah,
c'est temps. C'est-à-dire que moi, je le fais pas, je me dis, on est lundi, je m'exfolie, on est jeudi, je m'exfolie. Non, je le fais au sentiment, au ressenti. Bon, après, en général, j'ai pas besoin de faire plus de 2 fois par semaine. Hein. Voire des fois, une fois, c'est suffisant. Ma peau me dit, c'est bon. Voilà, je suis ma peau. Et ça, c'est le Leclerc. Donc, je sais pas si vous avez voir grand-chose. Or, je l'utilise, ça fait plus un peu nettoyant, parce que c'est nettoie et purifie, élimine les cellules mortes et affine le grain de peau. Moi, j'ai juste vu qu'il nettoyait et purifiait ma peau. Hein. Pour l'exfolier, rien du tout, parce que je ressors de la douche, parce que moi, je l'ai fait sous ma douche, parce que pour rincer, c'est plus simple, sachant qu'il y a des petits grains et tout. Moi, je trouve ça détestable de rincer avec ça. J'enlève, si je le fais au lavabo, je nettoie en gros là, et après, je file dans la douche, parce que je déteste. Et franchement, pour moi, c'est un nettoyant un petit peu abrasif, mais tellement, tellement léger que pour moi, c'est plus un nettoyant visage. Que celui-là, franchement, pareil, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je le recommande. Franchement, je le recommande. Et ils mettent 2 fois par semaine. Masser sur une peau humide en évitant le contour des yeux. Nanana, rincer à boudin. Franchement, c'est génial. Je le conseille vraiment. Et c'est au sable volcanique. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout noir. Après, niveau soin de peau encore. Donc moi, là, ça va être des sérums. C'est des sérums que j'ai fait moi-même via les produits de chez Aromazone. Donc c'est cela, enfin c'est ça. Donc le principe actif de base, c'est le sérum concentré acide hyaluronique. Donc c'est hydratant et anti-âge. Donc j'ai un contour des yeux qui est là et visage. Donc après, au niveau des recettes, je vous les mettrai en barre d'infos si j'y pense, si j'arrive à retrouver les recettes exactes, etc. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Franchement, il est génial. Je vais vous montrer le parce qu'ils ont tous les deux la même texture. Hein. Donc, la texture, ça c'est pour les yeux. J'en mets une petite goutte parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et franchement, je suis méga fan. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... ça absorbé très très vite par la peau. Génial. Donc, normalement, de mémoire, dans celui du contour des yeux, j'ai pas d'huile essentielle. Par contre, dans le sérum visage, je dois avoir de l'huile essentielle de citron, mais sans furimanie, un truc comme ça. En fait, qui ne doit pas être photosensible, je pense. Après, je me souviens plus exactement de la compo, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, la recette, ou le lien à Aromazone directement. Franchement, je le recommande. Enfin, pour celles, évidemment, qui ont envie de faire leur petite tambouille au niveau soin, franchement, je recommande. Sachant que pour faire ça, bah, j'ai pas besoin de saladier, j'ai pas besoin de machin, je mets tout les gouttes directement dans le sérum, je mélange avec une spatule désinfectée et propre, je mélange, pam pam pam, et allez, voilà, et c'est bon. Ça fait un temps, enfin, ça dure une éternité, quoi, c'est super bon pour la peau. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une peau qui est quand même sensible au froid, au chaud. Elle est moins réactive qu'avant au niveau des produits, parce qu'avant, c'était quelque chose, hein. Je pouvais rien mettre sur ma peau sans qu'elle réagisse. Excusez-moi, j'ai une tête complètement décoiffée, mais c'est hallucinant. Je précise, il est plus de 20 h et je rentre du travail. Hein, donc c'est pour ça que j'ai un peu cette tête-là. Cette tête un petit peu défraîchie. Et voilà, au niveau capillaire, hein, en tout cas. Et franchement, si vous avez envie de le faire, testez. Ça ne demande pas tant que ça. En plus, vous pouvez acheter des formats, des petits formats, des essences à mettre dedans, des actifs. Donc franchement, ça va. C'est vraiment super, super pratique. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les soins. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, on va passer make-up. Alors, niveau make-up. Alors ça, c'est un produit que j'ai pas testé de nombreuses fois, mais j'ai pas eu besoin de le tester 1000 fois. Je suis conquise. C'est la houppette de chez Linda Albert. Je comprends que tout le monde en parle. Tout le monde dit, ouais, c'est génial, nani nana. Ouais, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir un petit nuage qui fait pouf 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 sur mon visage. Genre pouf pouf pouf, un petit nuage, un petit truc tout doux. C'est hyper agréable et je comprends que tout le monde en soit fan et que Marion Caméléon ne parle que d'elle. C'est normal quoi, c'est juste canon. Ça, franchement, c'est mon best pour mettre ma poudre au final parce que avant j'utilisais un pinceau et en fait, bah non, en fait, la houppette c'est la vie. C'est la houppette, c'est la vie les filles, vraiment. Maintenant, je vais la tester avec mon fond de teint de chez NYX. C'est un fond de teint poudre, en fait, compact. Je sais plus le nom. Ça va me revenir. Si ça me revient, je vous le dirai en cours de vidéo ou en barre d'infos. Mais ah oui, c'est le One Stop
One Stop, un tout, enfin voilà, vous savez duquel je parle pour le coup, hein. Et il faut que je teste avec. Ouais, il faut vraiment que je teste parce que je suis sûre ça peut bien fonctionner, parce que je le trouve pas assez couvrant. Soit disant c'est un fond de teint qui est hyper couvrant, moi je vois que c'est un voile de poudre, ça poudre ma peau, mais j'ai pas l'impression d'avoir un vrai fond de teint sur le visage, donc voilà. Après, niveau outils, on va dire, on va rester dans le type de houppette. Donc là, je vais vous les montrer, ils sont dans leur packaging parce que c'est des neufs, je les ai pas encore utilisés. Des pinceaux, les Jessup. Les Jessup, c'est, j'ai trop... Donc j'ai 4 lots. J'ai 2 lots, donc c'est les lots comme ça, les blancs. Ça, je les avais achetés avec un lot, avec la poignée en bambou déjà. Mais là, j'avais que les pinceaux yeux. Dans le lot, avec les manches roses, j'ai que des pinceaux yeux. Et j'ai acheté dans un autre kit avec les poignées en bambou. J'ai acheté les pinceaux visage. Et franchement, c'est de la folie. Franchement, ils sont dingues. Là, je vais vous en montrer un. Les autres, ils sont dans ma boîte à pinceaux qui sont pas avec moi en fait. Vous voyez, ils sont super doux. Super doux. Super souples, ils s'entretiennent super bien. C'est de la dinguerie. Pour pas très cher. Franchement, je les avais achetés durant une promotion du mois de novembre sur AliExpress. Je les ai payés mais 3 fois rien. 3 fois rien. Et ils valent grave le coup. Ils sont pas chers. Par contre, moi, je vous invite pas à les acheter sur Amazon. Les Amazon, vous allez payer une fortune. Alors que c'est des pinceaux qui coûtent que dalle sur AliExpress, en fait. Et c'est les mêmes. Donc, voilà. Et en plus, c'est Jessup directement que vous les envoie. Et ils mettent vraiment pas de temps à les envoyer. En une semaine et demie, j'avais mes pinceaux, quoi. Franchement, c'est super. Voilà. Passons aux produits make-up en eux-mêmes. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais garder. Alors, en mascara, j'en ai deux découvertes parce que franchement, je les adore. Là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le mascara de chez Too Faced, le Dame Girl. Donc moi, j'ai la... Oups! Attendez, je vais le chercher. Alors, j'ai la version voyage. Et sincèrement, je suis susceptible de racheter en full size parce que je l'adore. Je vais vous montrer sa brosse. Bon là, il est complètement fini. Mais, vous voyez, la brosse, je l'adore. Moi, c'est le genre de brosse que j'aime. J'avais un mascara de Yves Rocher qui avait la même brosse. Je sais pas, je crois qu'ils le font toujours. S'ils le font toujours, je vous mettrai la référence du mascara Yves Rocher en barre d'infos. Parce que la brosse, c'est la même, en forme de sablier. Il est énorme. Et non, il est génial, il fait un regard de malade. Enfin, moi sur mes cils, parce que je sais que le mascara, c'est très personnel. Après, moi, j'ai pas des cils très compliqués. Ils sont pas immenses, ils sont pas très recourbés, ils sont pas très droits. Ils sont, on va dire, lambda. C'est des cils faciles, ils sont plutôt cool à maquiller. J'ai pas besoin d'avoir un mascara de fifou. Ça me fait tout de suite un effet de dingue. Donc, voilà. Seulement, moi, j'aime bien, ça me dépoule bien les cils, ça me les enrobe bien de mascara. J'ai pas l'impression d'avoir des pattes d'araignée, j'ai pas l'impression d'avoir des cils qui se collent. Donc moi ça me va très bien. La seule chose, c'est que c'était trop court, c'était trop petit. Mais voilà, c'est tout. Après, je l'ai un peu ressuscité par 2-3 fois avec un autre produit que je vais vous montrer après. Et franchement, ça m'a permis de le rendre un peu plus fluide et de pouvoir vraiment le terminer. Mais ça, ce sera une petite astuce après. J'ai essayé récemment, du coup, le Bad Gal Bond de Benefit. Franchement, j'étais sceptique, je voyais tout le monde en faire flan, machin et tout. Parce que le Dame Girl, j'en ai entendu parler, mais pas autant que à la sortie de celui-là. Oui, alors c'était soit il était canon, soit il était pourri. En fait, voilà, de ce que j'ai entendu, moi, je l'adore. Vous allez voir que je passe d'une brosse énorme à une brosse toute minuscule. Et elle est assez... voilà, elle est super souple. Moi, je l'adore. D'ailleurs, j'ai ça comme mascara aujourd'hui. Vous voyez? Bon, en dessous, j'ai une base de fibres. Je suis pas sûre que ça le... Oh, excusez-moi. Je suis pas sûre que
que la base soit géniale. Hein. Je suis assez sceptique, je suis vraiment contente d'attester. J'ai dû vous en parler vite fait, mais je suis assez sceptique. Sincèrement, je suis assez sceptique sur la base. Est-ce que vraiment c'est utile? Je pense que demain, je vais faire un essai sans base et je pourrais comparer. Parce que là, ouais. Je sais pas, hein. Si vous le connaissez bien et que vous aimez bien ce mascara, dites-moi en commentaire parce que là, je sais pas trop. Bon, en tout cas, en fait, savoir si vraiment c'est les filles qui font un effet waouh ou c'est juste parce qu'il est waouh comme mascara. Mais en tout cas, moi je l'aime bien. Il fait le taf. C'est vraiment un bon basique, je trouve. Un bon basique, certes pas à 2 balles, c'est sûr. Et sincèrement, je pense que lui aussi, si j'avais l'occasion d'acheter un mascara, entre guillemets, cher, ce sera les deux que j'achèterais. Parce que bon, sinon, en dehors de ceux-là qui m'ont vraiment fait waouh cette année, j'utilise le Miss Sporty-Lash de chez Action, qui coûte 2 euros, 3 euros, c'est comme ça, donc... et qui fait un effet waouh aussi, en fait. C'est pour ça que je dis, si je devais racheter un mascara un peu plus cher, un peu plus haut de gamme, ça serait ces deux-là. En tout cas, clairement. Après, attendez, je vais juste chercher un truc que j'ai oublié et j'arrive. Alors, me revoilà. Donc, ce sera des bases, c'est des bases à paupières. Donc, il y a la magique P. Louise. Donc là, c'est la teinte 2, donc la Rumour 2, qui est pour moi, c'est pile ma teinte. Franchement, c'est pile ma teinte de peau. Elle est claire comme ma paupière, donc ça va... j'ai pas l'impression que ça fait plus peupé que ça mes fards, mais bon, en tout cas, ça les maintient, ça bouge pas trop. Alors que elle a la réputation de plus se faire, de mettre en valeur les fards, et ça ne les empêche pas plus que ça de les bouger. Pour certains, c'est ce que j'ai lu. Moi, je trouve qu'elle fixe quand même plutôt bien mes make-up. Donc voilà. Après, c'est vrai que si c'est des teintes un peu sombres, c'est très très bien. Parce que bon, comme je vous dis, c'est ma teinte de peau. Donc tout va bien. Après, à côté, j'ai sa petite copine à moindre coût. Et très facile d'accès. C'est la Make Up Revolution, c'est la Ultimate Ace Base. C'est un primer aussi. Donc c'est la couleur la plus claire, c'est la light. Et vraiment, elle... je vais vous faire un swatch de l'autre aussi, du coup, pour puissiez comparer. Et celle-ci, franchement, elle est un peu plus claire que ma peau. Donc, quand je la mets, on le voit, en fait, sur ma peau. Par rapport à la comment dire, à la P. Louise, qui est un peu plus foncée. C'est pas tout à fait ma couleur de peau, mais vous voyez, c'est... donc là, j'ai la P. Louise. Vous voyez pas grand-chose. Et là, vous voyez la Make Up Revolution. Vous voyez qu'elle est là. C'est presque blanc. Donc, moi, c'est ce que je recherche quand je veux faire vraiment... peuper mes couleurs. Donc par exemple si je fais du pastel, celle-ci c'est l'idéal parce qu'elle est claire, très claire. Seul défaut pour les couleurs, il n'y en a que 3. Ça j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit. C'est pas très... c'est un petit peu light je trouve, 3 teintes. Ce qui est dommage parce que c'est une super base vraiment pour le maquillage, je la trouve géniale. Quelqu'un qui cherche une base blanche, qui a une peau... quand même déjà franchement plus foncé que moi, ça fera pas blanc en fait, ça fera rosé et ça fera pas l'effet escompté, clairement, donc c'est pas bon. Mais quelqu'un qui veut, comme moi, qui a une peau claire, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Voilà, je vous vois mieux. Je pense que pour faire du pastel, etc., ça peut être bien. Quand même, j'ai testé, c'est pas mal. Et franchement, celle-ci, elle est genre entre 7 et 8 euros, je sais plus exactement, elle est géniale. Celle-ci, elle est à 13 euros. Alors, c'est une 15 ml pour la Make Up Revolution. Et je pense qu'elle doit être à peu près pareil pour... et 15 pour la P. Louise, vous voyez. Donc, à quantité égale, vous avez, à mon sens, une qualité égale. C'est vraiment un dupe. En termes de formulation, je pense que c'est un dupe. Pas au niveau des teintes. C'est dommage. Franchement, c'est trop dommage que Make Up Revolution n'ait fait que 3 teintes. Une light, une moyenne et une dark. Et sachant que la dark, de ce qu'on voit, c'est pas si foncé que ça. Mais pour les teintes intermédiaires, vous pouvez, je pense, bidouiller avec la foncée et la claire pour trouver votre teinte. Mais c'est chiant. C'est-à-dire qu'il faut avoir les deux, c'est relou. Voir les 3 pour, je sais pas, pour trouver vos teintes, ça serait... il faut bidouiller. Je pense, si vous êtes sur les teintes intermédiaires, il faut bidouiller avec avec une ou deux ou 3 couleurs, je ne sais pas, pour trouver votre carnation. Par contre, pour les plus foncés, c'est clair que c'est mort. Passez P. Louise, parce que P. Louise ont beaucoup plus de teintes.
Ça, c'est fait. Le deuxième petit produit que... C'est pas forcément un produit que j'ai eu cette année, que je l'ai déjà eu. Mais je m'en suis servi vraiment plus cette année. C'est ceci. C'est le Mixing Liquid. Donc c'est le liquide de mélange de Make Up Revolution. Et franchement, il m'a sauvé la vie. Il m'a permis vraiment de l'user jusqu'au bout du bout du bout. J'ai mis quelques gouttes. Franchement, c'était... voilà. J'ai retrouvé le mascara du départ. Tac, tac, tac. Ça s'appliquait super bien. Ça faisait pas des trucs bizarres dans mes cils. Voilà. Après, je m'en suis... Ça, c'est le dupe du Duraline. Hein, pour celles qui ne le connaissent pas. Et franchement, pareil, à moindre coût, à accessibilité relativement facile. Parce que Make Up Revolution, c'est quand même assez accessible. Après... Le petit bémol, c'est que bah, il est souvent en rupture sur Make Up Revolution parce que c'est tellement un super produit que bah voilà quoi. À défaut de Duraline, les gens se rabattent sur ça. Donc forcément, voilà quoi, c'est génial. Je m'en sers pour un peu raviver mes Super Choc de chez Colourpop qui des fois sont un peu secs. Ça fonctionne très très bien aussi bien que le Duraline. Et j'en suis pas mécontente du tout. Après, autre produit. Vraiment make-up, pas base, pas machin, make-up. Et ça a été la surprise de l'année. Je l'ai testé, je vous en parle parce que je les ai bien testés. C'est les fards à paupières Shiglam. Étonnamment, franchement, pour du fard à paupières peu cher. Donc là, j'ai pas testé les palettes, j'ai testé que les monos. Vous voyez. Donc là, j'ai deux mats, donc le violet et un vert. J'ai aussi un rouge, mais il est rangé. Il est rouge orangé, il est vraiment waouh. Voilà. Très pigmenté. Franchement, rien à dire. Ils sont à 3 euros, je crois. 2,99, 3 euros. Franchement, canon. Ils sont pas très poudreux, bien pigmentés, ça applique super bien. Et après, donc là, c'est vraiment la super surprise. C'est les métalliques. Moi, je les applique au doigt. Donc là, c'est le violet, il est canonissime. Vraiment. Incroyable. Et le vert. Donc si c'est pas au doigt, je les utilise avec un pinceau mousse. Donc ils font un peu topper, hein, faut pas... Mais franchement, c'est pas magnifique ça? Sincèrement. Je vais peut-être vous swatcher les mats. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous les swatcher. Donc le vert. Bon, après, j'avoue qu'en swatch, là, ça patch, c'est pas terrible. Parce que j'ai fait ça n'importe comment. Je pense que 2020 ne sera pas l'année du swatch non plus. Hein, parce que 2021, pardon. Parce que 2020 ne l'était pas, déjà. Hein. Je faisais toujours des swatchs trop nuls. Hein, mais bon, ça ne change pas tellement, j'ai l'impression. Et... Alors, ça se swatch pas très bien, mais par contre, ça s'applique bien mieux que ça se swatch. Hein, vraiment. Et ils sont vraiment super top. C'est du fard petit prix. Et pas déçu. Vraiment pas déçu. Je pense que je vais compléter ma collection prochainement. Petit à petit que je fais des commandes sur Chine. En général, j'en rajoute un ou deux dans ma commande. C'est ce que s'était passé là. Je les ai fait, je les avais commandés dans une commande. Suite à une précédente commande où j'avais un fard mat rouge et un highlighter qui va me servir plus en fard à paupières parce que le dé un petit peu vert, dégradé, magnifique mais quand même vert. Très vert, donc très intense. On va passer aux palettes. Alors c'est 3 palettes, dont 2 qui ont inondé Facebook, Instagram et une un peu plus passée sous les radars des fans de make-up. Et pourtant c'était une petite pépite, c'est franchement quelque chose de énorme. Je vais vous passer d'abord la pépite parce que les deux autres, je vous mets le suspense. Suspense. C'est une palette de chez Make-up Obsession, c'est la Kiss. Alors, elle est dans les tons rouge, rose, un peu chaude. Vous voyez. Et celle-ci, je l'ai pas... Alors, je l'ai pas saignée autant que les deux autres. Mais autant, celle-ci, je m'en suis quand même servi. J'ai fait pas mal de petits looks avec... entre octobre-novembre, je sais plus. Et franchement, je l'adore. Il y a vraiment de très belles teintes.
encore vous voyez pas l'étendue de leur beauté de certains fards. Celui-là est magnifique, celui-là est vraiment très chaud. Moi j'aime bien les couleurs chaudes. J'ai un peu plus de mal avec les froids, des couleurs un peu froides. Enfin, dans les tons... enfin, froid, si, parce que dans l'autre, je dis ça, mais c'est quand même des teintes froides hein, sur certaines. Mais froides... certains fards froids, dans les bruns, tout ça, j'ai un peu de mal. Là, c'est des roses un peu bruns, vous avez des couleurs un peu... celle-ci qui est un peu terre cuite. Mais là, vous la voyez vraiment rouge. Hein. Mais franchement, je suis trop fan. Elle y est encore hein, sur le site de Make Up Revolution. Si elle vous intéresse, allez-y. Les yeux fermés. Surtout que dans cette gamme, j'ai aussi une teinte verte. C'est avec des dessins de cannabis. Et franchement, pareil, j'en suis méga fan. J'avais fait un make-up... D'ailleurs, j'essaie de la mettre en i, dans le petit i. C'était... j'avais fait un... comment on appelle ça? Un œil tout charbonneux. Ça va revenir. Ça va revenir en vert. Et franchement, waouh. C'était très joli. Très sombre, certes. On m'avait un peu reproché ça en me disant ouais c'est très sombre, mais c'est joli mais c'est très sombre. Mais bon, moi j'aime bien. Et là je vais vous montrer les deux petites pépites de chez Beauty Bay. Donc la Sun Horizon, la Sunset Horizon et la Book of Magic. Franchement, je les ai saignés. C'est décembre, je me suis maquillée quasiment qu'avec ces deux palettes. J'ai utilisé d'autres palettes, mais alors celle-ci, elles ont fait partie de mes make-up quasi quotidiens. Quand c'était pas l'une, c'était l'autre. Je les ai adorées. Je les ai littéralement adorées. Je vais d'abord vous parler de la Sunset Horizon. D'ailleurs, je mens pas. Hein. Elle est un peu sale. On voit bien que je l'ai utilisée. J'ai beaucoup plus utilisé les deux rangées là que celles du haut. J'ai pas fait trop de make-up avec ces deux lignes là. Mais celle-ci, je me suis éclatée. Mais littéralement. Je sais pas si... En tout cas, si vous êtes abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est le style de ces lunettes. Je vous le mettrai dans mon barre d'infos. De toute façon. J'essaierai de le glisser quelque part aussi. J'ai fait beaucoup de photos. Et beaucoup des photos de make-up du mois de décembre sont faites avec ces palettes-là. Hein. Même avec l'autre, la deuxième. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les adore. Je les adore. Je suis complètement fan. Les brillants, ils sont ultra crémeux, ultra pigmenté. Mais on en parle de cette pigmentation de malade. C'est magnifique. Même les mat, hein. Sublime. Oh, ça s'améliore les swatchs. Vous avez vu ça? Il y a du mieux. Voilà. C'est même le bleu, hein. Celui-là. Regardez-moi ça, avec ses reflets. C'est magnifique. C'est indescriptible. Tout le monde l'a encensé et il y a de quoi. Franchement, si en ce moment, je sens qu'elle est en promotion. La Book of Magic aussi. Foncez sur Beauty Bay. Il y a des promos. Allez-y, foncez. Mettez pause. Allez sur le site de Beauty Bay. Vraiment. C'est bon, vous avez passé votre commande? Bah, allez, on passe à la suivante. À la Book of Magic. Elle est... Voilà, c'est quand même des teints froids. Et pourtant, je sais pas, celle-ci, je kiffe. Pareil, cette ligne-là, j'ai très peu utilisé. Mais alors, celle-ci, je les ai saignées. Mais de toute façon, on voit hein, les marques. Hein, ça ment pas. Surtout dans les métalliques, les irisés. Je peux pas vous dire, je l'ai pas utilisé. Celle-ci, je suis méga fan de cette couleur. Ah, c'est magnifique. Attendez. J'ai une petite place. Parce que, évidemment, j'ai fait ça comme une cingouin. Comme d'habitude, hein, mes swatchs à la 2 balles. Vous voyez, c'est sublime. C'est sublime. Je suis fan. Que dire? Voilà, vraiment, vous aimez le bleu. Allez-y. Avec une petite touche de violet. Vous avez des beiges, des un peu camel, etc. Pour, si vous avez envie de faire quelque chose de calme avec une pointe de couleur, c'est tout à fait possible. Elle est complète en termes de bleu, de mauve. Vous pouvez trouver quand même, faire des bonnes associations. Moi, je suis méga fan. Pareil, celle-ci, elle doit être en promotion. Je vous laisse 2 minutes, là. Je vous mettez pause. Pareil, retournez sur Beauty Bay. Complétez votre panier. Oui, oui. Voilà, c'est bon, vous avez complété? C'est parfait.
Dernier produit make-up. Enfin, c'est... Oui, c'est le make-up. Hein. C'est le fixatif, finalement, de I Love Revolution, des Chocolate Meat. En fait, je m'en suis servi plusieurs fois, uniquement sur le teint. Et franchement, c'est pas mal. Il fixe bien. Au final, au début, j'étais un peu sceptique et tout. Bon, après, je suis pas une pro. Hein, entendant que j'utilise pas assez souvent des fixatifs parce que je fais pas assez mon teint pour être assez objectif. Là, pour le moment, il me convient très bien. Aussi bien que le Fix Plus de MAC. Moi, je sais que je l'avais testé principalement sur les paupières pour fixer mon make-up. Ça, j'en étais contente. Faudrait que je teste sur le teint, du coup, pour voir comment ça se passe. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de vous zoomer. Et au niveau du visage, parce que là, j'ai fait mon teint. C'est pas trop mal, hein, parce que je l'ai fait ce matin à 7h30. Et vous voyez, c'est pas trop bougé, hein. Vous voyez, je sais pas... Sachant que j'ai le masque toute la journée au travail. La seule fois que je le retire, c'est... Oh là là, c'est pour manger, c'est-à-dire même pas à peine 1 heure, parce que j'ai mangé, si je veux que mes collègues papoter avec mes collègues, je suis obligée de le remettre. Vous voyez, dans la salle de pause, on ne peut pas être plus qu'une personne, voire 2 à l'opposé de la salle. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc si vous voulez avoir une interaction sociale avec vos collègues en dehors des sections de la crèche, et donc parler autre chose que de bébé, eh ben vous êtes obligé de porter le masque. Donc c'est-à-dire que, hop, je finis de déjeuner assez vite, je mets mon masque pour pouvoir avoir un lien social. Donc autant dire que je le porte quand même assez longtemps dans la journée. Et la dernière fois j'avais fait mon teint, c'était une catastrophe. Je pense que j'avais pas bien poudré et je pense que j'avais pas fixé. Ça, non, je l'avais pas fixé, ça c'est sûr, mais je pense qu'il n'était pas bien poudré. Et du coup, et pourtant j'avais utilisé les mêmes produits. Hein. Donc je pense que j'avais fait une mauvaise manip. J'avais eu un teint catastrophique toute la journée. Et que là, et je me suis mouchée, donc là, bon, il y a un petit trou, mais ça se va, quoi. Ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien plus catastrophique. Donc je suis super contente. Vraiment. J'ai oublié 2 produits soins que, franchement, je suis en mode fan. C'est donc c'est une lotion visage de la marque Fresh à la rose. Très connu ce flacon. Je suis fan. Ils sont super bons. Bon, j'ai fait tout tomber. Hein. De toute façon, est-ce que ça change? Non. Bon, après, il faut mettre la rose, hein, bien entendu. Moi, j'adore l'odeur de rose. C'est un parfum léger. Pour moi, c'est pas un parfum, c'est... je l'ai en eau de Cologne, mais vraiment, quand j'ai pas envie de me parfumer, je mets ça, je m'asperge un peu d'eau de Cologne. C'est frais. Et surtout le soir que je fais ça. Et franchement, bon, je pense pas la racheter parce que au prix qu'elle coûte, je pense qu'on peut trouver d'autres lotions moins chères. Et clairement, je ne rachèterai pas, hein, mais ça, je l'avais acheté avec mes sous d'anniversaire de l'année dernière. Donc ça va faire 1 an que je l'ai ouvert, je pense, vers mars. Parce que j'ai acheté, mais je n'ai pas utilisé tout de suite parce que j'avais d'autres choses en cours. Et j'adore. J'adore. Je ne rachèterai pas, mais j'adore. Voilà. Disons que j'ai toujours eu envie de tester. Dès que j'avais connu le produit, j'avais tout de suite eu un coup de cœur. Je me dis, oh, ça doit te sentir trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Après, à niveau compo, c'est un peu cracra. Mais bon, c'est aussi peut-être pour ça que je n'achèterai pas, mais pas que. Hein, sincèrement, le prix, assez rédhibitoire. Mais, plutôt sympa. Après, deuxième produit soin que là, par contre, je serais susceptible de racheter malgré le prix. C'est l'essence botanique de beauté fraîche Aquarosa de Sanoflore. Donc là, j'en ai plus. Une goutte, quoi. Donc, j'ai même pas de quoi faire un soin. C'est quelque chose d'assez, en termes de texture, un peu huileux, liquide. C'est-à-dire que moi, j'en mettais quelques gouttes dans le creux de ma main. Je réchauffais la matière et je m'appliquais comme ça. Et c'est hydratant. Donc, ça, je le mettais après un pic d'eau florale. Donc là, c'est fleur d'oranger. Donc, c'est tout type de peau. En fait, je fais tourner les eaux florales. Donc là, c'est fleur d'oranger. J'ai eu verveine. Là, j'ai quoi d'autre? Qui va me rester eau de rose, de l'amamélis et l'eau de bleuet. L'eau de bleuet, en général, je le garde plus pour les yeux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais utiliser plus pour calmer les rougeurs, les irritations des yeux. Et du coup, c'est eau de fleur d'oranger en spray et j'appliquais ça. Non, je fais n'importe quoi. Je mettais le tonique, l'eau florale, le tonique et après ça par-dessus parce que ça c'est hydratant.
Une fois que c'était bien absorbé par la peau, je fais le reste de ma routine en fait. Voilà. Mais ça, véritable coup de cœur, ça sent trop bon. Ça sent pareil la rose. Hein. Mais une rose fraîche, un peu tonique. Pas rose parfum de nos mamies en fait, vous voyez, pas ce parfum, pas cette rose là. Parce qu'il y a une odeur de rose, mais il y a l'impression d'avoir un petit côté un peu citronné derrière et pas le citron, je sais pas comment dire. En tout cas, si vous avez l'occasion de la sentir, allez-y, ça sent super bon. J'avais senti celle qui est un peu plus pour les peaux à problème. L'odeur, elle est très très herbe. Très herbe, j'ai pas trop aimé. Bon, j'ai pas de problème de peau, donc j'ai une peau plutôt normale en ce moment. Donc c'est le genre de produit qui fait du bien à ma peau. Je pense que ça l'a aidé. Parce que j'ai l'impression que c'est depuis que j'utilise ça, que j'avais aussi dans une box, et ben que ma peau s'en ressent, qu'elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus hydratée. Et que est moins sensible. Je pense que ça l'a beaucoup beaucoup aidé. Bon ben voilà, hein, que dire d'autre? Bah pas grand chose en réalité. Je pense que je vous ai tout présenté. Ouais. Bah ouais. Là, j'ai fait le tour des produits qui m'ont vraiment tapé dans l'œil sur l'année 2020 et qui, je pense, vont continuer à me plaire tout le long de le reste de l'année. Ça, je pense racheter, c'est sûr. Très clairement. Et le tonique, je pense que je passerai peut-être à un tonique fait maison. Faut que je regarde sur Aromazone. Le prochain projet produit DIY de cosmétiques, c'est du liniment pour me démaquiller. Alors j'ai testé, donc là, il n'y en a plus. Ça, c'était une dose qu'on m'avait donnée pour tester. Et j'ai kiffé. Autant vous dire que j'ai kiffé. Et là, j'attends une commande de chez Aromazone pour pouvoir faire mon propre liniment. Et je vous en dirai des nouvelles quand ça sera fait. Peut-être que je vous ferai une vidéo confection de liniment, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en vidéo. Oui, mais bien sûr. En commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Vous avez le petit bouton qui est en bas là. Vous voyez? Vous faites pause. Abonnez-vous. Voilà, c'est fait. Un petit pouce. Bon, ça, vous pouvez le faire en même temps, même sans pause. Hein. Et le commentaire, bah, je serais ravie de vous lire en dessous pour me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Vos produits incontournables. Vos outils, parce que les pinceaux, c'est des outils. Vos produits incontournables tels que, je sais pas, moi, une lotion, éventuellement que je pourrais tester parce que si c'est des produits que je connais pas, je serais ravie de tester si vous avez fait une peau qui a besoin d'hydratation, parce que moi, c'est pas, elle est pas, elle peut être déshydratée, mais pas sèche. Donc, moi, ma peau a besoin d'eau. Au-delà de boire de l'eau, il me faut aussi de l'eau pour ma peau. Donc, n'hésitez pas, c'est des produits au top pour l'hydratation. Je suis preneuse. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!